Ouvrir un McDo en France, ça fait rêver ou c'est plutôt un parcours du combattant? Ah, bonne question. On entend parler de chiffres énormes, genre 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'enseigne en 2024. Mais bon, pour le franchisé, celui qui se lance vraiment, qu'est-ce que ça donne? C'est ça. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu tout ça. Les coûts, les chiffres, les gains possibles, et puis la réalité du métier, quoi. On se base sur des données de franchisés. Hmm. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe derrière les arches dorées. Et pour bien saisir l'ampleur, il faut réaliser que sur près de 1600 McDo en France, 80% sont gérés par des franchisés, des indépendants. Ah oui, 80% quand même. Oui, c'est énorme. Et c'est ce modèle qui fait de McDo un des plus gros employeurs privés ici. C'est un système mondialement reconnu pour son efficacité, sa puissance. Alors, justement, comment ça marche concrètement ce système? Le franchisé, il n'est pas proprio des murs, c'est ça? Non, pas au sens classique. En fait, il loue un concept complet. La marque, le savoir-faire, l'accès aux fournisseurs. D'accord. Et d'ailleurs, McDo reste souvent propriétaire du terrain ou du bâtiment lui-même. Et la contrepartie pour le franchisé, j'imagine, c'est de suivre des règles très strictes. Ah oui, un cahier des charges très, très précis pour que le Big Mac soit le même partout. Ça veut dire un contrôle opérationnel assez intense au quotidien. Oui, on imagine. Mais l'avantage principal, alors, c'est quoi? Mais l'avantage majeur, et c'est là que c'est assez bluffant, c'est le taux de réussite. On parle de 99% des franchisés qui sont rentables après seulement 2 ans. 99%. C'est énorme. Oui, comparez ça aux restaurateurs indépendants, où on a quasiment 60% d'échecs après 3 ans. Ah oui, la différence est spectaculaire. C'est peut-être ça le vrai plus de McDo, malgré les contraintes imposantes, une sorte de carence de sécurité dans un secteur hyper risqué. Et j'ajoute que les grosses campagnes de pub nationales, c'est le siège qui paie. Fascinant, ce chiffre de 99%. Mais bon, avant d'être rentable, il faut pouvoir démarrer. C'est quoi le ticket d'entrée? Alors, il y a d'abord un droit d'entrée fixe, 45 000 euros. D'accord. Ensuite, l'investissement global pour aménager le resto, ça varie beaucoup, selon où il est, sa taille, disons entre 750 000 et 1,5 million d'euros. Quand même. Et surtout, le point clé, McDo demande un apport personnel minimum de 190 000 euros, en fonds propres. 190 000 euros d'apport, ça doit sérieusement filtrer les candidats, non? Ben oui, c'est exactement le but. Ils veulent des gens solides financièrement. Par contre, Oui, une fois qu'on est sélectionné, trouver le reste du financement auprès des banques, c'est souvent plus facile avec McDo derrière soi que si on était tout seul. logique. Bon, ça c'est pour démarrer. Mais une fois qu'on est lancé, les charges récurrentes, ça pèse lourd. Oui, elles sont importantes. Tous les mois, il y a les redevances. Ça tourne entre 15 et 20% du chiffre d'affaires hors taxe. Ah ouais, 15 à 20%. C'est pour la marque et la pub. Et si McDo est propriétaire des murs, il faut ajouter un loyer qui peut grimper jusqu'à 8 ou 10% du chiffre d'affaires. Donc potentiellement 30% du CA qui part rien qu'en redevances et loyer. C'est ça. Et on s'engage sur 20 ans avec le contrat de franchise. 20 ans. C'est un vrai mariage. Avec tout ça, comment on arrive à être rentable? Alors, le chiffre d'affaires moyen d'un McDo en France, c'est autour de 2 millions d'euros par an. D'accord. Mais attention, ça varie énormément. À peine 1 million dans certaines zones rurales, et ça peut dépasser les 5 millions pour les très bons emplacements en ville. Ok, prenons la moyenne de 2 millions. Comment ça se répartit en termes de coûts? Alors, typiquement, la plus grosse part, c'est les salaires et les charges sociales. Environ 30%. Faut pas oublier qu'on gère une équipe de 50 à 70 personnes en moyenne. Oui, c'est beaucoup de monde. Ensuite, les achats de matières premières, c'est aussi autour de 30%. Là, le franchisé bénéficie de la puissance d'achat de McDo. Ça aide. Mhm. Après, on a les redevances et le loyer dont on parlait, 15-20%. Et le reste, environ 15%, c'est les autres charges, énergie, entretien, assurance, etc. Ce qui laisse. Ce qui laisse une marge bénéficiaire avant impôt, en général, entre 10 et 12% du chiffre d'affaires. Donc sur nos 2 millions de CA, ça fait environ 200 000 à 240 000 euros de bénéfices avant impôt. C'est ça. Ce qui permettrait au franchisé, s'il gère bien, de se verser une rémunération nette, disons, autour de 100 000 euros par an. Oui, c'est un ordre de grandeur réaliste pour un restaurant performant. Et le retour sur l'investissement initial, il se fait souvent entre 5 et 7 ans. C'est assez rapide pour un tel investissement. Oui, c'est pas mal. Mais là où ça devient vraiment intéressant financièrement, c'est quand on possède plusieurs restaurants. Ah, la stratégie classique. Exactement. Créer une holding qui détient au premier restaurant. Les bénéfices remontent dans la holding, souvent avec une fiscalité optimisée, et ça sert d'apport pour ouvrir le deuxième puis le troisième. Et on crée des économies d'échelle au passage. Tout à fait. Il y a des franchisés qui finissent par diriger des groupes qui font plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Impressionnant. Mais il faut peut-être nuancer un peu l'image du franchisé qui encaisse juste les bénéfices.
Ce n'est pas si simple, j'imagine. Ah non, absolument pas. C'est tout sauf un job passif. Déjà, la sélection est très dure. Puis, il y a une formation obligatoire d'1 an très intense. 1 an de formation? Oui. Et après, le quotidien, c'est très exigeant. Manager une grosse équipe, avec les difficultés de recrutement qu'on connaît dans le secteur, Mhm. suivre en permanence plein d'indicateurs. La vitesse de service, les coûts, la satisfaction client. Respecter les normes de qualité, d'hygiène, qui sont contrôlées par des clients mystères. Les fameux clients mystères. Oui. Et puis, la gestion des stocks, faut être hyper précis pour éviter les pertes. C'est vraiment un rôle de chef d'orchestre. Ça demande une implication totale, surtout au début. Bon, pour résumer, pouf, on a un modèle économique très puissant, une rentabilité qui est là, un potentiel pour grandir. Mais attention, le ticket d'entrée est cher, les redevances sont lourds, et surtout, c'est un travail de gestion énorme, très cadré, très prenant. C'est ça. Sans oublier la concurrence qui est de plus en plus rude dans la restauration rapide. Burger King, KFC, les nouveaux concepts. Exactement. Et ça amène peut-être à une question pour réfléchir. Malgré tous ces coûts, ces contraintes, est-ce que ce modèle de franchise, très structuré, où finalement le franchiseur prend une grosse part du gâteau, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le chemin le plus sûr vers le succès dans ce secteur, comparé aux risques énormes de se lancer tout seul? Hmm, une excellente question pour terminer.